Rihanna n'a pas l'air d'aimer Tyla. C'est ce que beaucoup de gens pensent et honnêtement, plus on regarde cette histoire et plus ça devient difficile de leur donner totalement tort. Parce que Rihanna, vous le savez, c'est quelqu'un de très chaleureux généralement. Voilà, on l'a déjà vu publiquement rire avec des artistes beaucoup plus jeunes, avec des influenceuses, poser avec elles, les soutenir, se rappeler de choses, voilà, les concernant. Vraiment créer des moments viraux et spontanés. Mais avec Tyla, il y a une légère dissonance en fait, une sorte de distance. Et tout a vraiment explosé après le Met Gala, quand Tyla a choisi de raconter publiquement son moment gênant avec Rihanna. On va dire qu'à partir de là, il y a deux lectures qui se sont vraiment imposées. Pour certains, et j'en ai vu beaucoup, qui disaient que Rihanna est jalouse, elles se sont menacées par la nouvelle Hit Girl, que Tyla c'est juste une jeune artiste qui est impressionnée face à son idole. Mais il y a aussi une autre lecture, celle des gens qui trouvent la vidéo de Tyla quand même assez étrange. Parce qu'à partir du moment où elle choisit de raconter elle-même cette interaction, avec cette manière de la raconter, certains ont commencé à se demander si tout ça était aussi spontané que ça en avait l'air. Vous savez, je l'ai rencontrée. Mais je pense qu'elle était occupée, parce qu'elle était comme... Je suis allée la voir, je lui ai dit « Oh, salut !» Elle m'a dit « Salut, le père de mon bébé m'appelle. » Puis elle est partie, je me suis dit « Oh, moins exact qu'elle était occupée. » Donc je sais pas, je me sentais malade. C'est quoi ce bordel? Je ne sais pas quoi. Cette fois, je ne veux pas aller la voir parce que j'avais l'impression qu'elle était occupée. Vous voyez ce que je veux dire? Et la dernière fois, elle était occupée. Et c'est à partir de là que le malaise devient vraiment intéressant. Parce que cette histoire-là de Rihanna et de Tyla, ça parle pas seulement d'un moment gênant au Met Gala. Ça parle en fait de toute une industrie qui adore opposer les femmes entre elles. Ça parle aussi de deux générations de célébrités qui n'ont pas du tout la manière de naviguer dans ce monde-là. Et on va en parler ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Emma Noche et aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est devenu un sujet très sensible. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et on y va. Pour commencer, pourquoi cette vidéo elle a fait autant parler? À la base, Rihanna qui ne parle pas spécialement à Tyla pendant une soirée. Bon, ça devrait être un non-événement. Dans un événement comme le Met Gala, il y a des dizaines de célébrités, il y a des caméras partout, des équipes, des déplacements, des moments où les gens se croisent sans forcément se calculer. Donc si on regarde seulement les faits, Rihanna n'a pas insulté publiquement Tyla, elle ne l'a pas humiliée, elle n'a pas fait de déclaration contre elle. On est d'accord que c'est quand même compliqué à comprendre pourquoi une non-interaction provoque autant de débats. Et je suis tombée en fait sur la vidéo d'une américaine qui disait quelque chose de très intéressant. Elle expliquait que si ça avait été Ayra Starr à la place de Tyla au Met Gala, Rihanna aurait réagi clairement différemment. Il y aurait eu des photos, des vidéos, des interactions virales, des moments complices, parce que Rihanna donne clairement l'impression d'apprécier Ayra Starr. Alors qu'avec Tyla, comme je vous le disais tout à l'heure, on sent qu'il y a cette distance. Et j'ai généralement l'impression que c'est, parce qu'on les compare souvent, l'une à l'autre. Et elle a choisi son équipe. Vous savez, je ne veux pas faire comme s'il y avait des équipes, mais il y en a clairement. Il y en a clairement. Et elle a choisi l'équipe dans laquelle elle veut être. Et c'est Ira, elle aime clairement quelque chose de plus chez Ira, qu'elle n'aime pas particulièrement chez Tyler. Je ne sais pas. Et les actes sont bien plus éloquents que les mots. Et quand rien ne se passe, cela vous en dit long. Et ce que j'ai aimé dans la vidéo de cette fille, en fait, c'est son analyse. Elle disait pas simplement Rihanna est jalouse. Au contraire, elle disait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Elle disait que Rihanna comprend parfaitement ce que représente une association publique avec Tyla aujourd'hui. Parce que dès que Rihanna et Tyla apparaissent ensemble, Internet va tout de suite transformer ça immédiatement en un récit. Les gens vont dire la nouvelle Rihanna, la relève, la prochaine Hit Girl. Sauf qu'on peut se dire que Rihanna n'a tout simplement pas envie de participer à ça. Parce qu'au fond, il y a une énorme différence entre être jalouse de quelqu'un et ne pas vouloir être utilisé dans un storytelling qu'on n'a jamais choisi. Et c'est précisément là que cette histoire devient fascinante. Parce que plus on regarde Tyla, et plus on comprend pourquoi elle divise autant. Pas parce qu'elle est méchante, Moi, je pense pas que Tyla soit une méchante fille. Pas parce qu'elle manipule tout non plus. Mais parce que, à certains égards, on a l'impression qu'elle va laisser exister parfois certaines ambiguïtés suffisamment longtemps pour que Internet fasse le reste à sa place. Et quand on remet tout ça dans le contexte de l'industrie musicale, on se rend compte que cette histoire parle de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple potentiel bif entre Tyla et Rihanna.
Pour comprendre pourquoi cette comparaison avec Rihanna est devenue aussi énorme, il faut comprendre pourquoi Tyla est devenue, on va dire, un sujet un peu sensible et ce qu'elle représente réellement aujourd'hui. Tyla, c'est pas simplement une nouvelle artiste qui a explosé grâce à TikTok. C'est une artiste qui arrive avec une identité, une image et une trajectoire beaucoup plus complexe que ce que l'industrie raconte souvent. Tyla, déjà, elle est née en Afrique du Sud, dans une famille métisse multiraciale. Elle se définit comme colored. Et ce mot-là, il est vraiment central. Parce que en Afrique du Sud, colored, il veut pas dire la même chose qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ce mot-là va renvoyer à une histoire ségrégationniste très violente et va désigner historiquement toute personne perçue comme non blanche, un peu comme nous quand on va parler des personnes de couleur, et principalement les Noirs, donc les Afro-Américains. Mais en Afrique du Sud, ça n'a absolument rien à voir. Colored, ça va désigner une communauté spécifique, une population qui est très métissée, et ils vont occuper une place très particulière dans la hiérarchie raciale du pays. C'est-à-dire que concrètement, ils vont être, on va dire, plus ou moins favorisés par rapport aux personnes noires. Donc dès le départ, on va dire que Tyla va arriver sur la scène internationale avec une identité, en fait, que beaucoup de personnes vont avoir du mal à lire. Et ça, c'est super important pour déjà comprendre l'ambiguïté qu'il y a autour d'elle. En Afrique du Sud, donc comme je vous l'ai dit, elle est colored, donc elle est pas noire, alors que aux États-Unis et même en Europe, elle va être perçue comme une femme noire. Et cette différence de perception, ça va devenir un des grands débats autour d'elle. Tyla, aujourd'hui, elle va occuper dans l'imaginaire mondial une place qui est souvent associée aux femmes noires, c'est-à-dire la pop star globale, sensuelle, stylée, voilà, capable de traverser des frontières. Et son succès va forcément relancer une question qui est très sensible, c'est celle du colorisme. Parce que Tyla, en fait, elle va correspondre à un profil que l'industrie occidentale sait très bien rendre visible. Alors, elle est africaine et du coup, elle va incarner une forme de nouveauté culturelle là où les Américains avaient totalement le monopole. Et on va dire que ça fait du bien un peu ce vent rafraîchissant. Mais, il faut dire aussi une chose, elle a une peau qui est quand même très claire. Elle va avoir une image qui va être très lisse, une beauté qui va être facilement exportable et une esthétique qui va correspondre aux standards internationaux. Et c'est là que certaines critiques vont commencer. Ça va être assez ambigu. D'un côté, Tyla va représenter une avancée énorme. Une artiste sud-africaine qui réussit enfin à atteindre une visibilité mondiale, c'est quand même très rare. Mais pour d'autres, son succès va aussi montrer que l'industrie va préférer souvent mettre en avant des femmes africaines quand elles sont plus claires, plus métissées et plus proches des standards de beauté occidentaux. Et le truc, c'est que les deux peuvent être vrais. Tyla, elle peut être extrêmement talentueuse, réussir à faire des choses que d'autres avant elle n'ont pas réussi à faire. Elle peut mériter totalement son succès et en même temps, son ascension peut quand même aussi révéler des logiques de colorisme dans l'industrie. Et c'est ça en fait qui va rendre un peu son image aussi complexe et fascinante dans le même temps. Parce que Tyla, du coup, c'est pas seulement une artiste, elle va devenir aussi un symbole. Le symbole de l'afrobeat et de la mapiano qui vont devenir mondiaux. Un symbole d'une Afrique qui va être plus présente dans la pop globale. Mais aussi un symbole de ce que l'industrie choisit de rendre visible quand elle veut vendre une star africaine au monde entier. Et en fait, Tyla, son ascension a été tellement rapide que forcément ça a renforcé des soupçons. En 2023, quand Water va exploser partout sur TikTok et que le morceau va devenir viral, très vite Tyla va changer d'échelle. Comme je vous l'ai dit, ce sera plus seulement une artiste sud-africaine prometteuse, elle va devenir en fait un projet vraiment global, un projet mondial. D'ailleurs, il y a certaines personnes, et ça je voulais revenir là-dessus, qui l'accusent d'être une industrie plante. C'est un terme qui revient souvent en ce moment, et là-dessus, par contre, je trouve que c'est pleinement malhonnête. Je pense que ce qu'il est important de dire pour bien étudier Tyla, c'est qu'en fait, c'est une artiste qui va être extrêmement talentueuse. Ça, on pourra pas lui enlever. Et le terme industrie plante, lui, il va servir souvent à presque faire croire qu'en fait, un artiste ne mérite pas réellement son succès. Et ça, c'est faux. Par contre, ce qu'on peut effectivement dire, c'est très visible, c'est qu'il y a une énorme machine industrielle qui s'est effectivement mise en place très vite autour de Tyla. Mais c'est justement parce que l'industrie va voir son potentiel. Et très vite, elle va devenir du coup une artiste sur laquelle l'industrie mise énormément. Et plus son image devient énorme, plus certains moments autour d'elle commencent à déranger. Et c'est là que certains commencent vraiment à trouver Tyla un peu étrange. Parce que les moments bizarres commencent à s'accumuler un petit peu autour d'elle. Pas d'énormes scandales, mais des situations suffisamment ambiguës pour que les réseaux débattent pendant des jours et des jours. L'un des premiers vrais exemples de ça, c'est probablement les VMAs en 2024. Tyla, elle va gagner son prix et elle va plaisanter sur le fait que son trophée est trop lourd et immédiatement, Internet commence à trouver le moment un petit peu bizarre parce que, en fait, à côté d'elle, il y a Hailey Bailey qui est juste à côté. Certaines personnes ont un petit peu l'impression qu'elle a tant
que Hailey porte le trophée à sa place. Que les gens exagèrent, Hailey va confirmer voilà qu'il n'y a pas de problème entre elles, mais on va dire que le malaise va rester. Et quelques mois plus tard, il va y avoir une nouvelle polémique, le fameux Hip Hop Coded. Cette fois, ça va se passer avec la sœur de Hailey, donc Chloé, qui va faire un shooting que Tyla va reposter en story. Sauf que Tyla va le reposter avec la phrase « C'est tellement Hip Hop Coded ». Immédiatement, Internet va commencer à interpréter. Parce que à ce moment-là, Tyla associe déjà énormément son image à l'idée de Hip Hop, qui est en fait un terme qu'elle utilise régulièrement pour décrire son univers African Pop. Et il y a beaucoup de gens qui vont comprendre sa story comme si elle dit voilà, elle s'inspire de moi. Et le malaise va devenir encore plus grand quand Chloé Bailey va reposter la story de Tyla dans sa story et après elle va mettre les vraies inspirations du shooting pour montrer que concrètement le concept venait d'ailleurs. Encore une fois, rien dans tout ça n'est un clash officiel, mais tout devient suffisamment ambigu pour lancer des débats pendant des jours. Il va y avoir aussi cette vidéo et je crois que celle-là, moi je considère que c'est la pire, mais après voilà, libre à chacun d'avoir son avis. C'est quand en fait Ayra Starr va se retrouver donc à Lagos avec Tems et Tyla. Et en fait, elles vont faire cette vidéo ensemble où elles vont prendre un shot. Tems boit, Ayra boit, sauf que Tyla semble faire semblant de boire avant, voilà, de faire semblant que tout va bien. Et encore une fois, là-dessus, il n'y a rien de grave. Elle peut totalement, en fait, ne pas boire de l'alcool si elle en a pas envie. Mais parce qu'elle est déjà scrutée, le moment va devenir immédiatement un sujet. Certains vont trouver ça bizarre. Certains vont y voir même de la méfiance. Certains vont dire qu'elle avait peur, en fait, que les deux Nigérianes lui fassent de la sorcellerie et c'est pour ça qu'elle a fait semblant de boire, voilà, elle avait peur qu'en fait les deux essayent de lui voler sa beauté. Et encore une fois, rien de ce qu'elle va faire ne va être vraiment condamnable, mais ça ne va pas être neutre non plus. Là par exemple pour ce cas-là, on a eu, comme je vous l'ai dit, tous les fans de Tyla d'un côté qui disaient que les deux étaient jalouses, etc. Et en même temps les fans de Ayra Starr et de Tems qui disaient que voilà, c'était pas normal l'attitude de Tyla. Enfin voilà, ça va toujours créer ces deux clans, cette sorte de rivalité. Alors bien sûr, il y a eu tout un tas d'autres événements dans ce style-là que je peux pas forcément vous citer là, déjà parce que la vidéo serait trop longue et après le but non plus c'est pas voilà de mettre en lumière tous les événements contrastés un petit peu de Tyla, mais de vous dépeindre un petit peu une idée de ce qui fait que l'image de Tyla est aussi contrastée. C'est pas forcément ce qu'elle fait directement, mais c'est surtout le fait qu'elle laisse souvent un espace énorme à l'interprétation. Et plus tous ces moments particuliers s'accumulent autour d'elle, plus le comportement de Rihanna commence à prendre un autre sens. Est-ce que Rihanna, elle est vraiment jalouse de Tyla? Et c'est probablement la question qui revient le plus sur internet. Honnêtement, cette théorie ne me plaît pas. Pas parce que je suis particulièrement fan de Rihanna, mais parce que cette théorie oublie complètement qui est Rihanna et personnellement, j'aime pas l'amnésie. Rihanna, c'est pas juste une chanteuse qui a des tubes. C'est une des rares artistes de ces 20 dernières années à être devenue une icône culturelle complète. Elle a commencé à 17 ans avec Ponzi Replay et depuis, elle a enchaîné les airs, elle a enchaîné les tubes, les images, les changements de style, jusqu'à devenir une figure quasiment impossible à enfermer dans une seule case. Rihanna, elle peut être pop, elle peut être R&B, elle peut être dancehall, elle peut être électro, elle peut être mode, business, beauté, maternité. Elle peut même être silencieuse et après elle peut même revenir et à chaque fois, elle va réussir à transformer ça en événement culturel. Et c'est ça la vraie force de Rihanna. Elle ne dépend pas seulement de sa musique pour exister. Quand elle arrive au Met Gala en 2015 par exemple, dans sa robe jaune là, c'était une robe Guo Pei. Voilà, c'est pas juste un look sur un tapis rouge. C'est une image qui va devenir immédiatement historique. La robe, elle va être commentée partout, elle va être détournée en mème, elle va être reprise dans toutes les rétrospectives mode, au point de devenir l'un des looks les plus reconnaissables de l'histoire récente du Met Gala. Quand elle révèle sa deuxième grossesse pendant le Super Bowl de 2023, quand elle était habillée en rouge, là, suspendue au-dessus du stade, elle va transformer carrément une performance sportive mondiale en une annonce grossesse pop culture. Quand elle lance Fenty Beauty en 2017, c'est pas juste une marque de maquillage de célébrité. C'est un moment qui va forcer l'industrie de la beauté à se regarder en face. Elle va rendre le maquillage accessible à toute une partie de la population qui était alors snobée par cette industrie. Donc quand on dit Rihanna, il faut prendre tout ça en compte. On parle pas seulement d'une artiste, on parle d'une femme qui peut transformer un look, une grossesse, un lancement beauté ou simplement une apparition en événement culturel. Donc imaginez qu'une artiste comme Rihanna puisse se sentir remplacée après 2 ans de carrière, ça paraît quand même assez simpliste. Remplacer Rihanna, c'est pas juste avoir un tube viral, c'est remplacer presque 20 ans d'impact culturel. Et ça, aucune artiste ne peut le faire en 2 ans. Mais attention, dire que Rihanna n'est probablement pas jalouse ne veut pas dire qu'elle apprécie
forcément Tyla. Parce qu'en fait, il y a une différence énorme entre être jalouse et ne pas vouloir entrer dans un storytelling. Et je pense que personnellement, c'est précisément ça que beaucoup de gens confondent. Rihanna connaît parfaitement les mécaniques de rivalité féminine dans l'industrie. Elle sait comment les médias opposent les femmes. Elle sait comment des fans créent des camps. Elle sait comment une simple interaction peut devenir une guerre sur Internet. Et plusieurs fois dans sa carrière, Rihanna nous a déjà montré qu'elle a justement essayé de calmer ce genre de récit. Je sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple en 2007, quand Britney Spears est humiliée après sa performance au VMA, Rihanna, qui à l'époque est toute jeune, elle est en pleine ascension, et Britney est encore une immense pop star. Elle aurait pu laisser les médias la démolir ou alors rester silencieuse. Mais Rihanna va prendre totalement sa défense en rappelant qu'on ne peut pas juger sa performance sans savoir ce qu'elle traversait personnellement. Donc si Rihanna semble plus distante avec Tyla qu'avec d'autres jeunes artistes comme Ayra Starr, ça veut pas forcément dire qu'elle est jalouse. Ça peut aussi vouloir tout simplement dire qu'elle n'a pas envie de valider publiquement une artiste que toute l'industrie présente déjà comme la nouvelle Rihanna. Et honnêtement, elle en a totalement le droit en fait. Parce qu'à partir du moment où Rihanna apparaît avec Tyla, Internet va forcément transformer ça en Rihanna valide Tyla. Rihanna passe le flambeau. Voici la nouvelle Rihanna. Et peut-être que tout simplement Rihanna n'a pas envie de participer à ce récit. Parce qu'au fond, personne ne lui a demandé en fait si elle voulait valider publiquement une artiste que toute l'industrie compare déjà constamment à elle. Mais au fond, cette histoire parle peut-être beaucoup moins de Rihanna que de la manière dont l'industrie construit ses nouvelles stars. Et c'est probablement là que se trouve le vrai sujet. Parce qu'au fond, cette histoire, ça suit une mécanique extrêmement classique dans l'industrie musicale. Dès qu'une femme devient énorme, on cherche immédiatement la nouvelle Beyoncé, la nouvelle Nicki, la nouvelle Rihanna. Et au début, ça ressemble presque à un compliment en fait. Mais en réalité, ça crée immédiatement une comparaison. Et cette comparaison finit presque toujours par devenir une rivalité. Les fans créent des camps, les réseaux analysent chaque interaction, les médias adorent les oppositions, et les plateformes savent très bien que les tensions font de l'engagement. Donc tout le monde finit par nourrir le système et c'est pour ça que cette histoire est beaucoup plus intéressante qu'un simple drama internet. Parce que Rihanna et Tyla représentent aussi deux générations très différentes de célébrités. Rihanna, elle appartient à une génération où les stars contrôlaient beaucoup plus leur image. Tyla, elle évolue dans une époque où l'ambiguïté elle-même peut devenir une stratégie de visibilité. Et je pense que c'est probablement ça qui dérange certaines personnes chez elle. Pas forcément ce qu'elle fait directement, mais la manière dont elle laisse parfois certaines situations vivre assez longtemps pour qu'Internet transforme ça en événement. Et encore une fois, je le redis en conclusion de cette vidéo, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça ne veut pas dire non plus qu'elle manipule tout consciemment, mais ça explique pourquoi autant de gens trouvent son image difficile à lire. Et ça explique aussi pourquoi Rihanna peut totalement ne pas apprécier cette dynamique sans être jalouse. Et peut-être qu'elle a aussi, comme je vous l'ai dit, tout simplement pas envie de lui donner publiquement ce que toute l'industrie attend, c'est-à-dire une validation symbolique. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, respectueusement bien sûr, dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!